Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec cette vidéo que je vous ai promis la dernière fois concernant le vol. Voilà, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, et pour les anciens, je vous demande encore de bien vouloir partager les vidéos avec les autres afin qu'ils puissent être édifiés certaines choses. Voilà. Merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui restent fidèles à la chaîne. Voilà, je vous remercie, nous sommes ensemble. Malgré le fait que je ne suis pas très régulier ces derniers temps, mais nous sommes quand même ensemble. Voilà. Concernant la vidéo que je vous ai promis la dernière fois, je vous ai dit que je devais vous expliquer comment est-ce que certains bandits arrivent à entrer dans vos maisons, vous dévalisent et puis repartent sans que vous ne soyez au courant, sans que vous vous en rendez compte, sans entendre un petit bruit. Comment est-ce qu'ils procèdent? Je vous ai dit que je devais vous montrer la méthode qu'ils utilisent et que vous aussi en retour pouvez utiliser également les mêmes éléments qu'ils utilisent pour contrecarrer leur forfait. Voilà, donc voilà comment ils procèdent. Ils attendent à une certaine heure dans la nuit quand vous êtes déjà endormi. Ils ne viennent pas quand vous êtes éveillé vous êtes éveillé au salon ou bien vous êtes à la cuisine. Non. Je dis bien, ils viennent quand vous dormez déjà. Et lorsqu'ils ont fini de faire leur petit, je vais appeler ça petit rituel, ils peuvent entrer chez vous en cassant la porte, vous n'allez pas entendre. Vous allez tout simplement dormir. Et après cette explication que je vais donner, beaucoup vont comprendre pourquoi est-ce qu'ils voient souvent certaines choses sur leur toiture. Voilà, comment est-ce qu'ils font? Ils prennent tout simplement le balai comment dire, balai, pas le balai avec tige, les anciens balais avec les pailles, balai fait à base de pailles, ouais, le milieu des pailles là, le balai du village là, en brindille de balai, voilà. Quand vous achetez le balai au marché, le balai est bien long. Mais lorsque vous utilisez ce balai, c'est ce qui devient petit, il devient court. C'est à cet instant que ce balai devient très puissant. Beaucoup vont comprendre pourquoi est-ce qu'on dit souvent il ne faut pas frapper sur l'enfant avec le balai. Il ne faut pas balayer dans la nuit. Il faut pas. Il y a beaucoup des interdits concernant le balai. Et lorsque ce balai devient déjà court, il devient très très puissant. Beaucoup ont ces balais-là dans leurs toilettes, ainsi de suite. Ils ne savent pas la puissance que ce balai porte lorsqu'il devient déjà court. Voilà. Ils disaient tantôt, beaucoup ont ces petits balais-là dans leur cuisine, dans leur toilette, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas la puissance que ce balai peut les apporter, le pouvoir, les bienfaits que ce petit balai peut les apporter. Vous avez certainement parlé de beaucoup d'interdits concernant le balai. Il ne faut pas balayer dans la nuit, il ne faut pas frapper sur l'enfant, le balai, ainsi de suite. Mais lorsque le balai est encore long, il n'est pas tellement puissant. Il est puissant, mais pas tellement puissant. C'est quand il est court, quand il devient court, il devient très très puissant. Beaucoup en Afrique de l'Ouest ont vu comment est-ce qu'on attrape un bandit à l'aide de deux balais qu'on fait passer sur son cou. S'il est coupable, ça coince sur son cou. Voilà. Beaucoup se demandent comment est-ce que ça fonctionne. En fait, ce n'est pas seulement celui qui fait la pratique en utilisant ce balai qui confère tous ses pouvoirs au balai. C'est parce que le balai en lui-même porte ces pouvoirs-là. Et il faut un spécialiste pour pouvoir activer ces pouvoirs. Voilà, parfois ces pouvoirs s'activent aussi seuls. Bien, revenons à notre sujet. Comment est-ce que les bandits utilisent les balais pour pouvoir vous endormir? Ils attendent seulement à l'heure que vous êtes déjà couché, à l'heure que vous êtes déjà un peu avancé, 30 ou 45 minutes dans votre sommeil. Alors ils cherchent ces coups balais là qui vont coincer en deux, ils vont nouer ça en deux. Désolé, j'ai pas le balai pour vous montrer. Ils vont essayer d'attacher ça en deux. Voilà, c'est deux petits balais qui vont lancer sur votre toiture. Une fois qu'ils ont lancé sur votre toiture, il suffit juste qu'ils disent ce qu'ils veulent et puis le sommeil vous prend. Ils vont ramasser tout dans la maison et puis ils vont partir. Vous n'allez rien comprendre. Je dis bien rien, même s'ils utilisent les fers pour taper la porte, vous n'allez rien comprendre. Voilà. Et bien maintenant, lorsqu'ils font ça, ils s'en vont. Ils vont le faire chaque fois.
Pour quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo et va suivre cette vidéo jusqu'à la fin, sera désormais en mesure de contrecarrer cette activité que les bandits emploient pour pouvoir dévaliser les gens. Voilà, parce que ceux-là, ils n'ont pas besoin de venir vous faire peur. Ils viennent dans vos maisons parce qu'ils savent ce qu'ils veulent prendre. Donc, ils n'ont plus besoin de vous demander. Voilà pourquoi ils préfèrent vous endormir et prendre ce qu'ils ont à prendre et puis ils foutent le camp. Voilà, maintenant pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous-même, vous allez chercher aussi également ces petits balais. Je dis bien petits balais, je ne parle pas des longs balais. À votre tour, vous pouvez avoir 2 comme vous pouvez avoir 1. Donc avant de dormir, vous mâchez le jujube des jumeaux, c'est-à-dire le jujube sucré. Si vous êtes la femme, vous mâchez 7 grains de jujube. Si vous êtes l'homme, vous mâchez 9. Voilà, si vous n'avez pas le jujube, vous avez le piment de Guinée. Vous prenez juste 3 grains de piment de Guinée et puis vous mâchez. Quand vous allez mâcher, maintenant vous faites vos vœux et puis vous crachez sur ce petit balai là, vous accrochez derrière votre porte, la porte centrale. Si vous avez 2 entrées, c'est-à-dire comme ici en Afrique, il y a souvent 2 entrées, vous allez accrocher sur la première entrée et la deuxième entrée, c'est tout. Lorsqu'un bandit va seulement passer là à côté, même un sorcier aussi efficace pour les sorcières, lorsqu'ils vont, si un sorcier veut venir dans la nuit, une fois qu'il va approcher la porte, ça va le repousser, il va partir. Maintenant, concernant le bandit, s'il avait prévu qu'il devait venir vous braquer dans la nuit, lorsqu'il va passer devant votre maison, il va oublier que c'est votre entrée. Il va aller chez le voisin. Allez essayer et venez témoigner. Voilà, c'est une astuce elle est très facile à réaliser, mais très très efficace. Comme d'habitude, je donne toutes les astuces que tout le monde peut réaliser dans sa maison. Des astuces qui n'ont pas de retour, qui n'ont pas de conséquences, qui n'ont pas d'effets secondaires, rien. Voilà, mais des astuces très efficaces. Allez essayer et venez témoigner. Si ici, là, il y a des gens qui vivent avec leur grand-mère, leurs grands-parents, ils peuvent demander si ce que je viens de dire est vrai. Ce sont des trucs que nos ancêtres utilisaient auparavant. Avant, on n'entendait pas parler de bandits, on n'entendait pas. Mais on constatait seulement que quelqu'un venait dans votre maison et puis il calait. C'est à cause des petits rites comme ça, là. Parfois, le bandit. Et vous dit, lorsque vous allez faire ceci, si un bandit a l'habitude de venir vous braquer, une fois que vous faites ceci, il va oublier l'entrée de votre maison. Je sais de quoi je parle. Il va oublier l'entrée de votre maison. Quand il va vouloir venir chez vous comme ça, là, il va oublier que c'est chez vous qui venait. Allez essayer et venez témoigner. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, partagez au maximum parce que je sais que le vol est maintenant récurrent en Afrique. Tout le monde, puisqu'il y a trop de chômage, tout le monde est appelé à voler maintenant pour pouvoir survivre. Voilà, si vous ne voulez pas être attaqué par des voleurs, faites ce que je dis tout simplement pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Parce qu'en le faisant, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Parce qu'en le faisant, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Voilà. Parce que ça ne sert à rien d'attraper un bandit dans votre maison. Comme moi j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de rendre le mal par le mal. J'ai toujours dit ça à plusieurs personnes et beaucoup m'ont détesté par mes paroles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient, mais comment est-ce que je peux faire pour renvoyer, pour faire du mal? Telle personne m'a fait du mal, comment est-ce que je peux? Il y a d'autres qui ont été conseillés. Il y a d'autres qui viennent me dire, on m'a conseillé de faire comme ça là pour rendre le mal. Mais moi, à mon tour, moi je dis, c'est mieux de laisser. Si quelqu'un vous fait du mal et que vous avez un moyen de vous protéger pour que cette personne ne vous fasse plus du mal, c'est mieux de vous protéger que de rendre le mal à cette personne parce que nul n'est appelé à juger. Voilà. Lors de sa réincarnation, il va payer pour ce qu'il vous a fait. Or, si vous rendez ce mal, vous adoucissez sa réincarnation. S'il devait se réincarner et payer ça, vous avez payé à sa place. Voilà, donc il faut éviter de renvoyer le mal. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais il faut éviter de le faire. Si quelqu'un vous fait du mal, cherchez à vous protéger au lieu de vouloir renvoyer. Donc en faisant cette astuce que je vous ai donnée aujourd'hui, ça va vous permettre de vous protéger contre les bandits que de laisser le bandit entrer et après vous l'attrapez, vous le tuez sur place. Quand vous l'attrapez, vous le tuez là, non seulement vous avez empêché le travail des génies parce que ce sont les génies qui l'ont envoyé sur la terre pour qu'il puisse accomplir quelque chose, pour qu'il puisse évoluer sur son chemin spirituel. Maintenant, vous avez coupé ça. D'autres vont dire que c'est le destin, il était censé mourir. Non. C'est chacun qui fait son destin. Un destin n'est pas tracé pour une personne. Là, vous avez interrompu son cheminement vers sa spiritualité. Voilà, maintenant, il va devoir recommencer. Et maintenant, en recommençant, il était censé payer pour le mal qu'il vous a causé. Mais en le tuant, vous avez annulé ce qu'il devait payer. Je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, si vous n'avez pas compris, je vais mieux vous expliquer dans la prochaine vidéo.
Voilà, donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que la prochaine fois, je vais vous expliquer comment chasser les souris, que ce soit des souris mystiques ou des souris simples dans votre maison, juste en faisant une petite astuce de rien du tout. Même un enfant peut le faire. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer cette vidéo. Partage au maximum pour pouvoir alerter d'autres personnes. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je dis bien, la prochaine vidéo sera basée sur le fait de savoir comment chasser les souris, les cafards, les lézards blancs. Beaucoup voient des lézards blancs dans leur maison. Sachez que ce lézard est un poison très toxique. Une fois qu'il tombe dans votre sauce dans la maison, vous mangez cette sauce, vous êtes sûr de mourir sur le champ. 2 heures de temps après, vous mourrez sur le champ. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment chasser tous ces reptiles dans la maison. Que ce soit souris mystique ou bien souris simple, que ce soit lézard mystique ou lézard simple, que ce soit cafard, fourmi, tout ça. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment, à base d'une simple astuce, vous allez chasser tous ces reptiles dans la maison. Voilà, donc abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Partagez au maximum pour alerter les autres. Voilà, parce que ça sera très intéressant. Et allez également vous abonner sur la page Facebook, comme je fais que le dis chaque fois. Abonnez-vous sur la page Facebook, parce qu'il y a des moments où je suis très occupé, je préfère écrire sur Facebook que de faire une vidéo. Voilà, vous risquez de rater certaines vidéos parce que vous n'êtes pas abonné. Vous risquez de rater certaines astuces autant pour moi parce que vous n'êtes pas abonné sur la page Facebook. Voilà. Donc, si vous n'avez pas bien compris la vidéo, vous pouvez réécouter, regarder cette vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre ce que j'ai dit à l'intérieur. Voilà, donc ne venez pas poser des questions qui sont déjà répondues